Pour Radio Mayuri Campus, nous sommes avec Adel Riam. Vous êtes le chargé de communication de ce festival qui se déroule ici, à la Maison de l'Algérie. Le festival se nomme le Festival des Africanités. Depuis combien d'années existe cet événement? Alors, sous ce nom-là, le Festival des Africanités, c'est sa première édition. J'ai proposé, ayant rejoint l'association Action des femmes africaines solidaires pour le développement, donc AFAS, récemment, et j'ai co-organisé cet événement qu'on peut dire majeur dans le contexte international qui est celui d'aujourd'hui. J'avais soumis le projet au Centre culturel algérien qui a accepté pour notre plus grand bonheur parce que c'est un lieu important de culture, d'échange et de passage d'idées, de partage aussi. Et donc on a été vraiment très heureux de pouvoir l'organiser ici. À travers ce festival, vous cherchez à promouvoir les initiatives africaines? Tout à fait. Donc, dans la réflexion, on s'était dit comment nommer un événement qui doit s'organiser par les Africains, pour les Africains, mais aussi pour tout le monde. L'idée principale, c'était d'inviter tout le monde à porter un nouveau regard sur l'Afrique et les Africains à travers sa diaspora, que ce soit un regard qui est plus proche de la réalité au quotidien de tout le monde, pour démontrer la vitalité, l'engagement, la richesse aussi et la diversité du continent africain, parce que ce n'est pas que le Maghreb, l'Algérie fait partie bien sûr du Maghreb et de l'Afrique, il y a aussi l'Afrique saharienne, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, et donc on a un continent qui est très riche dans sa diversité culturelle, linguistique, et donc l'idée de ce festival, c'était aussi de promouvoir cette Afrique, une Afrique qui gagne et qui sera, comme on le voit, encore une fois, continent de tous les enjeux. Et quels sont les principaux temps forts de ce festival? Alors les principaux temps forts, on a commencé par bien sûr un mot de bienvenue qui a été donné par la présidente Bintou Mulongo et moi-même. On a reçu donc les participants, les exposants. Donc un des temps forts, c'était justement la rencontre des exposants qui sont juste derrière nous et qui représente aussi le dynamisme économique, associatif de la diaspora africaine. Le deuxième temps fort, on a tout de suite enchaîné par un colloque que j'ai eu l'honneur d'accueillir et d'organiser. Je suis par ailleurs doctorant-chercheur en études politiques à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Et donc l'idée, c'était de mener une réflexion de fond, en tout cas d'amorcer cette réflexion sur les différentes problématiques que rencontre notre continent et de voir à travers les différents intervenants quels sont encore ces enjeux-là aujourd'hui. On a reçu un avocat spécialisé dans le droit des immigrés. On a reçu aussi la CIMAD, qui est une association très importante. Qui aide les migrants et les réfugiés politiques venant de partout. Bien sûr, qui a livré son témoignage par rapport à son action vis-à-vis de la diaspora africaine et des immigrants africains, des réfugiés aussi surtout. On a eu aussi un intervenant qui est géologue, qui nous a parlé des ressources minières et aussi naturelles de l'Afrique. Il a insisté sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de richesses humaines et notre futur, le futur du continent, passe par la réalisation de ces potentialités humaines. On a eu aussi une intervenante qui est Bintou Fall, qui nous a parlé du rôle très important de l'éducation dans la formation des esprits des nouveaux citoyens africains et le rôle que ça va jouer dans leur prise de leur destin en main pour mener leur pays et à travers cela le continent africain.
Moi-même, je suis intervenu j'ai fait un bref rappel un petit peu sur l'histoire du continent, plus récemment à partir du XVIe siècle à travers l'histoire et la réalité de la colonisation pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme leçon et dépasser un petit peu ce cadre-là parce que je suis issu d'une génération qui n'a pas connu la colonisation, on est né libre. Donc pour nous, c'est aussi une façon de rappeler notre histoire, mais aussi de la dépasser, c'est-à-dire d'embrasser les enjeux actuels. L'autre temps fort donc du festival qui a suivi le colloque, c'était on a accueilli un défilé de mode qui a reflété aussi l'inventivité et la créativité de la proposition artistique africaine à travers plusieurs créateurs, dont Roxana Design qui nous a présenté donc ces différents modèles. Et on a terminé la journée d'hier par un grand concert qui nous a été présenté par Shoming et compagnie. On a eu aussi droit à du gospel et à travers la chorale Maranatha. Et donc on continue aujourd'hui avec les exposants. On a eu tout à l'heure l'occasion d'accueillir 2 projections documentaires. Le premier qui était par Laura Koutika, qui est une réalisatrice congolaise, qui a présenté un documentaire qui s'appelle « Et si la RDC était une mer ?» On peut le voir l'affiche ici. Et le deuxième documentaire a été proposé par le réalisateur franco-égyptien Samir Abdallah, qui a porté justement sur la balade des sans-papiers, un documentaire qu'il a réalisé en 96 déjà. Donc l'idée c'était aussi de démontrer que cette question qui est brûlante aujourd'hui n'est pas nouvelle, mais qu'on l'a toujours traitée de façon différente. Et ce soir, on va terminer encore une fois en beauté à travers un concert de la troupe BKC. En mettant en avant la musique. Alors, personnellement, quels sont les liens que vous entretenez avec l'Afrique? Alors, vous êtes originaire de quel pays? Alors d'abord, je suis africain. Je le redis des fois parce que ça peut prêter à confusion. Je suis algérien. J'ai grandi, une partie de mon enfance, je l'ai passée en Angola. Donc j'ai grandi à Luanda. Et pour moi, la culture et la diversité africaine ont coulé de source depuis le début et j'ai été influencé dès le départ par cet esprit africain qui touche à tous les aspects de l'individu. Quelle place peut occuper les départements d'outre-mer, peuvent occuper les départements d'outre-mer, tels que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe ou encore la Réunion, dans ce festival dont je rappelle le titre, le Festival des Africanités. Alors je reviens sur les africanités. Et là, on aperçoit Thierry Galland qui représente la troupe BKC. Donc eux-mêmes qui sont des musiciens qui viennent des Antilles, de la Guadeloupe et de la Martinique et qui vont représenter en force aussi ce festival. Ils ont toute leur place de par leur lien historique, bien sûr, par rapport à l'Afrique, à l'histoire de l'esclavage et pas seulement. Les influences musicales aussi y sont présentes et ils vont représenter justement cette diversité et c'est pour ça que c'est le festival des africanités et non pas le festival de l'africanité parce qu'il y a autant d'Afrique que d'Africains et de pays africains. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement à unifier ces deux pans, je dirais, qui sont quelque part impliqués et qui se retrouvent aussi dans cette histoire africaine et à travers ce festival justement permettre à tout ce petit monde de pouvoir se réunir? Alors, pour aller dans le sens de votre question, peut-être que j'avais un a priori au départ, mais qui s'est très vite démontré faux, et heureusement. Je me suis dit peut-être que ça va être un petit peu compliqué justement de faire coexister toute cette diversité.
Mais je pense qu'à partir du moment où on a vraiment communiqué sur les enjeux qui étaient là, le bien commun des Africains, où qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient en Afrique, qu'ils viennent d'Afrique ou qu'ils aient des origines africaines, ou d'autres personnes qui ne sont pas africaines et qui aiment ce continent-là, qui connaissent, qui ont des collègues, des amis qui viennent d'Afrique et qui portent aussi l'amour de ce continent. Une fois qu'on avait expliqué ça, tout est allé très très vite et pour notre plus grand bonheur en tant qu'organisateur, ça s'est vite passé dans les meilleures conditions et ce qui fait qu'aujourd'hui ça a été pour le moment et je pense jusqu'à encore la fin du festival un franc succès. Comment est-il financé ce festival? Recevez-vous des aides, des subventions de l'État entre autres? Alors très bonne question. Il faut savoir que ce festival a été autofinancé à 100% depuis les associations. Nous avons mené ce projet, on a essayé de le budgétiser, de le financer en amont à travers les différentes participations des mondes associatifs et puis aussi des militants. Nous avons mis en place un système de billetterie pour aider à financer qui va couvrir une toute petite partie des frais déjà avancés. On a fait aussi appel à des partenaires, comme je l'avais évoqué tout à l'heure à une de nos sponsors, Roxana Design. On peut voir aussi d'autres acteurs économiques qui ont prêté leur soutien. Mais pour répondre à votre question, on a reçu 0 financement. On a l'impression que ce festival souffre aujourd'hui d'un déficit d'image, de visibilité, parce qu'on en a entendu finalement sur très peu de médias. Comment estimez-vous à l'avenir, il va falloir s'y prendre pour donner une meilleure visibilité à cet événement? Alors, je ne sais pas si on souffre vraiment, on peut parler de déficit parce que il faut se dire que c'est un festival qui s'est, sous sa forme actuelle, qui est très jeune. C'est sa première édition sous ce format-là, sous cette dénomination-là. On a déjà été reçu par différents médias, pas les médias classiques. J'ai été invité à donner une interview à Télé Sud où j'ai présenté donc le festival. On a reçu beaucoup de contacts aussi d'autres médias, dont vous-même d'ailleurs, pour faire connaître cette action. Bien sûr, on prévoit une réédition bientôt et on espère avoir encore touché plus de monde. Mais je pense qu'avec votre apport aussi, ça va mieux fonctionner. Alors, organiser un festival, c'est bien, il y en a beaucoup cet été, mais que faudra-t-il en attendre à l'issue de celui-ci? Alors, nous avons proposé à toutes les personnes qui sont venues de nous retrouver à travers le monde associatif, parce que c'est le monde qui fait le plus avec très peu de moyens, comme vous venez de me poser la question. Et l'idée, c'est justement de partager un effort collectif, mais aussi des récompenses collectives de par son propre engagement et de voir que aussi à sa petite échelle, dans une petite mesure, on peut aussi participer de ce changement d'attitude, de ce changement d'état de fait, et aussi apporter donc sa pierre à l'édifice général. Donc, en clair, est-ce qu'il va y avoir des actions concrètes qui vont se manifester sur le terrain? Bien sûr. Parce que les problématiques en Afrique, nous les connaissons, déficit d'éducation, le chômage, l'insécurité, la violence. Est-ce que à la fin de ce festival, vous allez mener des actions concrètes en Afrique pour créer des emplois, participer à la citoyenneté, permettre aux gens de pouvoir mettre en place des structures, des entreprises? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la FAS déjà agit depuis 2001 en tant qu'association et accompagne d'abord des jeunes entrepreneurs, forme des jeunes gens à la parentalité qui posent des fois problème ici, surtout dans la diaspora
africaines pour se remettre un petit peu dans les normes, pour avoir accès au logement digne, pour avoir accès à l'emploi, pour avoir accès à l'éducation. Et ça, elle le fait déjà depuis 2001. Toutes les actions qu'elle a menées jusqu'à aujourd'hui, on est en 2018, déjà attestent de tout ça. On a accompagné plusieurs jeunes du départ du projet à la formation jusqu'à la réussite de leur projet. Et un autre élément aussi qu'il faut savoir, c'est que AFAS est présente dans 12 pays africains, qu'elle finance la construction d'écoles, elle parraine aussi des enfants, elle aide aussi au développement à travers le tourisme responsable, elle est partenaire avec le GRDR. Elle aussi aide à la création. On en a parlé pendant ce festival à travers de 2 initiatives. Donc on a reçu au sein de l'association un jeune Angolais qui est porteur de projet. Et son projet, c'est le tourisme responsable en Angola. Donc là, on est en train de l'accompagner. Il a fini son Master 2 en ce moment. Et on est en train de l'aider activement à trouver son stage pour décrocher un emploi et porter un projet peut-être, afin de l'accompagner à son retour en Afrique. L'autre projet qu'on a présenté aussi, c'est celui de la création d'auto-écoles en RDC à Kinshasa, mais aussi dans le Kivu. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un moyen très efficace d'échapper à certaines violences, car la première des libertés est celle de se déplacer et donc de s'éloigner du danger. Et donc on accompagne des femmes en priorité pour qu'elles obtiennent leur permis de conduire. Donc voilà, ça, ce sont des actions très très concrètes qui s'inscrivent dans le cadre de l'association depuis sa fondation, et on continue encore, bien sûr, à la mettre en avant à travers un événement comme aujourd'hui. Très bien. Adel Riyam, merci. Merci beaucoup.